Hey, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je pense que ce sera un vlog que je vais ouvrir. Voilà, et je vais commencer avec une petite ouverture de colis, un petit unboxing puisque je viens de recevoir un colis et je vais vous montrer l'intérieur et vous allez deviner tout de suite de qui et de quoi il s'agit, même si je pense qu'il y en a certains qui savent déjà. Tadadam. Donc je pense qu'il n'y a plus de surprise. Il s'agit du colis d'Amandine Young pour le tarot de Marseille, voilà, que j'attendais avec grande impatience. Voilà, comme j'avais participé à son événement et tout, en fait, elle a envoyé ces colis-là en dernier. Donc voilà, je faisais partie des petites dernières. Mais il est là et ça, c'est l'essentiel. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Voilà, pour le découvrir avec vous, même si j'ai déjà vu les illustrations, voilà, à de multiples occasions, quand j'ai vu les unboxings des copines. Mais voilà. Je voulais quand même vous montrer le mien, voilà, et le voir, surtout le regarder. Donc ça, c'est le livre. Attendez, j'enlève. Donc comme d'hab, super bien emballé. La petite carte, elle est là. Voilà, dans les teintes du livre. On a aussi une petite pub pour des cookies, Ofada Cookies. Voilà, vente en ligne. Mais écoutez, si vous voulez vous faire livrer des cookies, moi mes cookies c'est les meilleurs du monde, donc j'ai pas besoin. La pièce, on va les faire. Un fondant, je dirais, un fondant à faire brûler. Et hop, qui sont la lavande, bah tiens, ça tombe bien, voilà, lavande, voilà, cire de soja, fragrance, on sait pas d'où ça vient, produit non alimentaire, donc je ne le mangerai pas. Et on a le kit découverte nuance d'aquarelle, c'est super cool parce que je connais pas du tout cette marque. Je me suis abonnée il y a pas longtemps à l'Insta, je regarde un peu ce qui passe et ça a l'air hyper beau, donc hop, je vais regarder ça avec vous. Et puis ça se trouve, je me laisserai tenter parce que j'avais envie de commander un moment. Donc, qui sait. Alors, attendez. Nous avons... Ah, un truc à gratter. J'adore les trucs à gratter. Aquarelle artisanale, extra fine, vegan, éco-responsable, solidaire. Voilà. Je crois que c'est un monsieur qui fait ça. C'est pas une femme. Et nous avons ici des belles teintes. Voilà. Hélios et Séléné. Moi, j'adore les divinités. Hermès aussi. Écoutez, ça j'ai hâte de tester. Voilà, vous voyez, c'est trop beau en plus. Vraiment, c'est très joli. C'est très bien fait. C'est incroyable. Quand on regarde les d'autres cartes que d'autres marques font, on se dit, ah ouais, quand même, ça n'a rien à voir. Donc vraiment, bravo à cette personne. Je crois que c'est un monsieur. Et on y va pour le livre. Tadadam. Hop là. Donc, alors... Je me pousse le carton pour pouvoir savourer un peu mon truc. Hop et hop. Dans ce hors-série, ah oui d'ailleurs c'est le hors-série de l'été, mais voilà, entre le moment où j'ai reçu le livre plus le tournage de cette vidéo et tout, et surtout le montage et le post et tout ça, à mon avis vous n'aurez pas la vidéo avant l'automne, mais c'est pas grave, ça peut être le hors-série de l'automne, hein, c'est un thème qui se prête à tout je trouve. Oui, vous entendez mon petit chat. Donc, dans ce hors-série été 2024, Amandine Young vous invite aux arts divinatoires avec le jeu de cartes, le tarot de Marseille. Entrez dans un monde onirique et spirituel avec les 22 arcanes majeures à colorier. La lune, l'étoile, la papesse, des noms évoquant bien des mystères et des secrets. Voilà, depuis la fin du XVIIIe siècle, les cartes du tarot de Marseille sont associées à la taromancie et à l'occultisme. Alors, oserez-vous colorier les cartes et les interpréter pour découvrir votre destinée? Donc globalement, moi oui. Ah, attendez. Hop. Pour Clio Colo, continue de nous faire voyager dans tes coloriages. Hop, alors ça j'adore. J'ai les autres. Voilà, donc je les ai jamais coloriés, puisqu'évidemment, voilà, j'ai toujours peur de me rater. Donc, je vais quand même le garder bien précieusement. Voilà. Hop là, alors c'est parti. Avec une jolie petite aquarelle. Je sais pas si c'est fait avec les autres cartes de là, pas sûr. Hop là, alors... Le battleur, donc ça c'est dans l'ordre des cartes en plus classiques du tarot de Marseille. La papesse que j'avais fait, que j'aime énormément. Une de mes illustrations vraiment coup de cœur. L'impératrice que j'aime beaucoup aussi. Donc celui-ci j'aime bien aussi. J'aime vraiment bien. Oui, je l'aime bien. L'empereur j'adore. Celui-ci j'adore, voilà, un chat comme ça. Le pape, je trouve ça hyper original et j'aime vraiment bien aussi. Donc, je sais comment je vais colorier. En plus, ces illustrations, elles sont assez simples, je trouve. Donc voilà, des trucs rapides à colorier, ça fait plaisir. L'amoureux, que j'aime énormément. Très beau gosse, l'amoureux. Il me fait penser à Hercule. Voilà, le chariot. Très joli. Je vous avoue que ce type d'illustration, je les attendais parce que c'est pas évident à...
qu'on dira, imaginée, je pense. Et vraiment, elle est très sympa. La Justice, je l'adore. Je la trouve hyper belle, cette asiatique. Moi qui suis pas pourtant univers asiatique et tout, elle est super belle. L'ermite, sympa, très très sympa. J'aime bien, il est en très gros plan, c'est cool. La roue de la fortune, voilà, avec des symboles égyptiens. Très très chouette aussi, je pense que dans le fond on peut s'éclater. La force, j'adore. Celle-ci je l'adore. Trop trop belle. Le pendu. Moi, peut-être une illustration que j'aime un petit peu moins. Bon après aussi la carte. Hein. J'aime moins. L'arcane sans nom, qui est pas forcément un truc négatif. Hein. Est-ce que vous voyez depuis tout à l'heure? Parce que je vous le montre, je suis à moitié pas dans le champ. Si vous voyez. L'arcane sans nom, très sympa. Et je pense que hyper rapide à colorier, à mon avis. Ça va être cool. La tempérance, trop trop belle. Une sirène quoi. Le diable. Il me fait penser au gars dans la série. Comment ça s'appelle cette série? Je sais plus. Il y a une série avec justement un qui est censé faire le diable. Et il a un peu la même tête. En mode caricature. C'est un peu lui. La Maison Dieu. Pareil, pas facile d'imaginer cette illustration. L'étoile. Qui avait beaucoup plu lors de l'événement, cette illustration. Moi, c'est pas ma préférée, même si je l'aime bien. C'est pas ma préférée. La lune, pareil, c'est pas ma préférée non plus. C'est la couverture, non, la papesse, elle est vraiment trop belle. La tempérance aussi, attendez. La force, j'avais dit aussi. La justice, j'aime bien. J'aime beaucoup, pardon. Bien, c'est plus que bien, en fait. Celle-ci, l'impératrice, elle est vraiment trop belle. Donc, vous voyez, bah, lui, évidemment, hein. Moi, ça me parle. Le petit Louis XIV. Le jugement, très sympa. Ça fait très Tim Burton, cette illustration. Oh, celle-là, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle, celle-ci. Vraiment, vraiment. C'est peut-être elle, ma préférée, finalement. Même si elle n'est pas en gros plan comme j'aime, je sais pas, j'adore. La composition est vraiment super belle. Le fou, ou le folle, si vous préférez, ce qui fait très fou. Ça lui va très bien. Et c'est déjà terminé. Oh, c'est trop court, 22 illustrations. Voilà, trop trop joli. Vraiment super beau, comme d'habitude, hein, de toute façon. Voilà. Donc le livre, il est à 17 €. Les hors-séries, généralement, il n'y a pas énormément de quantité. Donc je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver. Mais de toute façon, vous pouvez toujours trouver le PDF. Et vraiment hyper beau. Une belle réussite encore. Je crois que je le préfère au précédent. Sur le cirque. Le Freaks, je vais y arriver. Voilà. Que j'aimais déjà énormément. Hein, surtout pour la thématique et tout. Mais là, certaines illustrations, vraiment énorme coup de cœur. Entre celle-ci... Hop là, attendez. Celle-ci, qui est vraiment trop belle. Celle-ci. Celle-ci, magnifique. Celle-ci. Et celle-ci, vraiment des trucs canons qu'elle nous a fait encore cette année. Donc voilà, je vais aller tester mes petites cartes. Je vous les montrerai éventuellement juste après, si je vais assez vite. Et je pense que ce soir, je vais me brûler ça. Parce que j'adore l'odeur de lavande, surtout le soir avant de se coucher. Je trouve que c'est apaisant et tout. Et ouais, je pense, parce qu'en ce moment, je suis un peu dans mes trucs un peu perchés. Vous voyez, par exemple, il y avait une boutique de pierres avant de partir en vacances. Et genre, j'ai dit à mes enfants de choisir une pierre comme ça, celle qui les appelait. Donc, mon conjoint a fait pareil. Donc, ils se sont retrouvés avec une cornaline, l'autre, une aventurine, une stitch-tite, c'est pour ma fille, ça, et une... Attendez... hématite, voilà. Et moi, en fait, comme j'aime bien hein, ce genre de truc quand même à la base, je regardais voilà, les pierres qui allaient avec mon signe et tout, donc je voulais pas en choisir une au hasard parce que ça aurait pas été le hasard, vous voyez. Et en fait, j'ai bien cherché la pierre que je voulais absolument et tout, donc j'ai regardé, et ce qui m'allait bien, c'était une aigue marine. Voilà, aigue marine, est-ce que c'est vraiment surprenant avec une attirance pour la mer. Et donc, je me suis... bon, je voulais pas m'en acheter une parce qu'elle coûtait très cher et tout, je me suis dit, ouais, non, enfin très cher, on s'entend. Ça coûtait quand même cher. Je me suis dit, ouais, non, machin. Et on m'a offert une. Je suis trop contente. C'est sur un petit pendentif. Attendez, je vous montre. Et est-ce que vous allez voir? Ça va pas faire le focus, évidemment. Donc, je l'aime beaucoup. Voilà, j'en suis très contente. Et tout ça pour dire, voilà, en ce moment, je suis un peu ça, voilà, pour s'apaiser, trouver des trucs. Bref, chelou, quoi. Ça va bien avec le tarot de Marseille, vous me direz bientôt, je vais me tirer les cartes. Et donc voilà, donc j'ai dit que j'allais tester ça très très vite. Et je vais le faire maintenant, vous savez quoi, et si on le faisait même ensemble. C'est le retour du ciel bleu, donc c'est aussi le retour des choses qui font du bruit dehors, type tondeuse et compagnie. Donc on va essayer de s'en accommoder. Je vais gratter ça, j'adore gratter les trucs. 15%.
Réduction offerte, toutes les commandes supérieures à 20 €. Ouais, mais c'est pour tout le monde, ça c'est juste mon code. Bah alors je vous montre pas. Je sais pas si on peut l'utiliser plusieurs fois. Je l'aurais peut-être déjà utilisé. Donc voilà. J'ai aussi choisi non, j'ai pris un bout de papier, donc j'ai pris celui-là. Voilà, ce sera mon fruit du dragon. Je vais essayer de me faire un nuancé qui correspond. Voilà, comme ça je le colle derrière. Oui, Greg, donc c'est bien un garçon. Hop, c'est bien un homme. Alors attendez. Je mets un peu d'eau dans ma pipette. On pourrait croire que je suis organisée, hein. Je ne suis pas, mais on pourrait y penser. Hop, 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 hop. Trop contente de tester un truc, ça fait longtemps que j'ai rien testé. Là en ce moment, j'achète pas, je trie. Donc forcément, et bah tester un nouveau truc, c'est cool. Alors, Saphir. Quoi qu'en fait, je devrais le mettre juste en dessous. Je suis un peu bêtard, mais c'est pas grave. Elle est claire. J'aurais pensé plus foncé que ça. Je sais pas pourquoi. Ouais, elle est très jolie. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête c'était plus foncé que ça. Ça avait l'air plus foncé que ça. Hop là, ça c'est Tropique. Un beau jaune-orange. Mais ça, j'ai déjà plein de couleurs comme ça, notamment dans mes Prima Marketing. Ça, c'est Kitsune, qui a l'air vraiment très belle, celle-ci. D'orange, là. Très, très beau. Hop, ici, on a l'émeraude. Oh, mais c'est bizarre, elle me paraît très, très pâle. Est-ce que c'est parce que j'ai pas mis assez de temps? Non, non, c'est les teintes. Bon, après, elles sont toutes jolies, hein, mais c'est vrai que c'est un peu pâle. Je m'attendais à plus foncé. Ensuite, nous avons Aquifer, qui n'a pas du tout la même texture. Elle a l'air un peu plus sèche. Hop, oula, alors ça, hop. Vous voyez, donc oui, donc, il sait faire des couleurs très très intenses. Celle-là, waouh, elle est belle, hein. C'est beau ça. Hop. Voilà, trop beau ça. Helios. Donc le soleil, on va voir. Ah, le soleil, c'est un peu pâle, je trouve. En fait, c'est pas comme ça que j'imagine le soleil, vous voyez. Enfin, le soleil, pour moi, il est pas flash comme ça. Il est plus doré. Ouais, il faudrait que je me mette à faire des aquarelles en fait. Je leur donnerai des noms. Ce serait le truc que je préférais, je pense, dans le fait de faire de l'aquarelle. Ensuite, celle-ci, elle est translucide en fait. Hein. La petite sélénée. Ça, c'est sélénée donc, qui est très belle du coup, en aquarelle pailletée, irisée. Très très jolie. On a le Jungle qui a l'air d'être un truc bien foncé. Ah ouais, celle-ci. Hop là, ultra foncé, très très belle. Un vert comme ça, là, on adore. On adore, enfin, moi en tout cas j'adore. Cendre, qui est un marron. Étrange. Moi, cendre, je le vois gris. Comme quoi on a tous... Ah, c'est beau ça, c'est un peu de terre de sienne. Vous voyez, c'est pas tout à fait marron. C'est beige foncé. C'est très beau. Hermès, il est rouge. Ça me va pas du tout non plus parce que j'aime pas trop le rouge. Mais Hermès, c'est ma divinité, parce que c'est Mercure. Dieu des voyageurs, c'est le dieu des Gémeaux. Greg, on va reparler des appellations plus tard. Ensuite, on a Ruby, qui va difficilement pouvoir être aussi rouge que celui d'à côté, on est d'accord? Ah bah si, elle est même plus rouge. Attendez, c'est moi qui ai mal fait ou quoi? Waouh, alors celle-ci, moi qui n'aime pas le rouge, par contre, celle-ci, elle est canon. Ça, c'est un vrai rouge de chez Rouge. Lui là, le Ruby, je vous le montre pas bien, lui. Celui-là, là, canon. Ouais, Ruby, vraiment, waouh. Et du ramen, voilà, ça, je suis pas fan. Ouais, non, c'est une espèce d'ocre. Un ocre, ouais. Un ocre un peu plus marron que orange. Mais ouais, non, pas ultra fan. Par contre, alors si je peux vous donner, voilà, mon avis sur les peu de teintes que j'ai testées, puisque c'est pas énorme. Hein. Enfin, si, c'est beaucoup de teintes, mais vous voyez ce que je veux dire. Je crois que sur le site, il en propose beaucoup plus. Celui-ci, trop beau, Aquifer. La sélénée, elle est hyper belle. La jungle, la ruby, et j'aime bien la cendre aussi. Voilà. La kitsune est très jolie aussi.
Bref, voilà, donc bah, écoutez, ça ce sera donc, mon petit test des nuances d'aquarelle. Je vais les mettre de côté et je vais essayer de les tester genre dans un fond. Par exemple, faire un fond avec l'une d'elles, ça peut être pas mal. Donc c'est pas des aquarelles à effet, hein, mais elles sont très jolies. Elles sont très jolies. Voilà. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog, je pense. Voilà, c'est plus simple en ce moment pour moi de tourner ce genre de vidéo là. Et je voulais vous montrer, bah écoutez, ma petite réception qui a tout changé. Tadadam! Voilà, voilà, j'ai reçu cette trousse, celle-ci là, de 500 places. Et donc ça m'a permis de vider certaines trousses et voilà, de les réorganiser différemment. Donc je vais vous en prendre une comme ça, ce sera la bleue. Donc voilà, donc ma trousse de bleu maintenant elle est là. On ne trouve plus que les... Alors, en plus j'ai pris celle évidemment, j'ai mal rangé. Les Collines, les Masters, les rien pour l'instant, mais en réalité c'est ceux-là qui auraient dû être là-bas, bref je vais le ranger, voilà. Les Hirogiten, les Holbein, les Marco Tribute, les Kohinoor, les Mitsu, et en fait du coup j'ai mis aussi les bleus turquoise, enfin les bleus et verts turquoise dans cette même trousse. Donc pour finalement une trousse j'ai deux couleurs et c'est quand même vachement plus pratique. Ici on a en réalité les beiges, les marrons, les ocres et les oranges. Voilà, donc ça fait quand même 4 couleurs dans celle-ci. Ici on a les rouges, les roses et les violets, donc voilà, pas mal. Là les bleus, les turquoises, puisque les bleus c'est vraiment les crayons dont que j'ai le plus. C'est là qu'on se rend compte que dans les gammes il y a beaucoup de bleus. Donc ici j'ai ma trousse de Derwent, c'est celle-ci là, la fleurie. La violette ce sont les Lumi, les Prisma, les Poly, pardon, et les Pablo. Et ici, ce sont des crayons aquarellables. Et j'ai deux trousses là. Hop, ce sont mes deux dernières. Ici, vous avez donc les gris et les verts et kaki. Voilà. Donc, ça ne fait plus que 5 trousses de couleurs. Donc, ça, c'est très, très cool. Qui vont peut-être pas rentrer là. Donc, je ne sais pas exactement comment je vais les mettre. Ou si je les mets en dessous et que je remonte ça. Je pense que c'est comme ça que ça va se finir. Mais voilà. Donc, je suis très, très, très contente d'avoir fait ça. Je pense que ça va vraiment bien m'aider à, voilà, à davantage colorier avec mes différentes gammes, parce que là par exemple je vais vous poser pour vous discuter avec vous, je vais prendre des peaux et des couleurs peau et des marrons, enfin voilà, je veux faire une peau, et bah c'est beaucoup plus simple d'avoir une trousse comme celle-ci. Voilà, donc je vais la prendre de ce pas, hop là, et puis je vous pose 2 secondes. Voilà, donc je voulais vous montrer de plus près le rangement. Donc voilà, vous avez les différentes gammes comme ceci. Donc là, on a les beiges qui vont jusque là. Ensuite, on a les marrons. Comme d'habitude, mes petits nuanciers comme ça. Ici, les ocres. Et ici, les jaunes et les oranges. Voilà, donc vous voyez, c'est pas mal. Enfin, je trouve, moi je suis contente. Et comme ça, ça me permet d'y voir plus clair pour choisir mes couleurs. Alors bon, le système de nuanciers, notamment dans mes grosses trousses, me pose problème, puisque je pense que je vais refaire des espèces de plaquettes que je vais glisser dans la trousse comme j'avais fait pour mes moyennes gammes. Mais ça veut dire que ça va me prendre beaucoup de temps, donc je pense que je vais pas le faire tout de suite. Voilà, je vais me laisser le temps, je le ferai peut-être pendant les vacances de la Toussaint. Voilà, ce sera mon petit objectif des vacances, plutôt que de le faire là et au final de pas du tout colorier. Donc voici mon encours. J'ai fait le fond au Magical, au poudre Magical. J'aime bien ce matériel, ça traverse pas, hein, vous voyez, alors que là par exemple c'était du brochot. C'était du brochot, oui. Et bah ça traverse un peu plus malgré l'épaisseur du papier. Donc voilà, donc je vais faire celle-ci. J'avais décidé donc de lui faire ses cheveux plutôt roux, mais je suis pas sûre du coup maintenant. Voilà. Je ne suis plus sûre de moi, mais je vais faire la peau, c'est ce que je préfère faire. Hein, voilà, donc c'est parti. Je sais pas quelle couleur je vais prendre. Je vais commencer par me prendre une couleur un peu ocre pour ombrer. Et là, c'est là qu'on voit que on voit mieux en fait, hein, tout simplement. Donc je pense que je vais prendre le Chestnut des Masters, une gamme que j'utilise très peu, alors que j'aime bien en plus cette gamme, mais voilà, pour ombrer. Ensuite, je vais peut-être prendre le Colline, là, le 505, j'adore les Collines, vous le savez, mais j'utilise assez peu au final. Et ensuite, je vais prendre des teintes moins rouges, parce que sinon, elle va avoir la peau trop rouge, hein, mais ce sera pas joli. Voilà, donc du coup, je disais... Comme d'hab, hein. Petite interruption. Je voudrais prendre un moins rosé, enfin un moins rouge. Je vais prendre un Hirogiten, celui que j'adore là. Le Faune, ou le Recette plutôt. Ouais, que j'ai moins utilisé, donc je vais prendre lui. Voilà, et ensuite des beiges classiques, on va dire.
Les Holbein, il y en a des jolis, des beiges là-dedans. Les collines aussi. Attendez, je réfléchis. Sinon, dans les Mitsu, dans les Marco Tribute, ouais, je sais qu'il y en a un que j'aime bien, c'est le Light Flesh. Je pense que c'est lui. Light Bush, non, c'est pas lui. C'est juste lui. Mais je vais blender avec lui, donc je prends ça. Voilà, donc des couleurs quand même très diverses et variées, comme vous voyez. Comme ça, là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Mais en fait, je pense que ça va aller. Moi, je n'ai pas de combo, donc ça à l'instant, on va dire. Hop, attendez, je vous casse les oreilles en même temps. Pour que vous appréciez ce doux son mélodieux. Hop là. Et c'est parti. Alors, donc voilà, donc je suis très très contente quand même parce que bah, c'est une grosse avancée hein, d'avoir ça. D'avoir ces trousses. Ça veut dire aussi bah, que toutes les autres trousses que j'avais, je m'en suis débarrassée parce que sinon ça va m'encombrer pour rien. Donc j'ai regardé un peu pour les mettre sur Vinted et tout, mais franchement, bah, je trouve que les trousses ça coûte une blinde comme ça. Mais en fait, bah, les gens ils en cherchent pas tant que ça. Enfin, ils en cherchent pas, j'ai l'impression, hein, parce que je les ai mis sur Vinted et ça part pas pour l'instant. Ça va partir, hein, je le sais. Je les mets pas cher hein, parce que. Enfin, pas cher. Moi j'ai dû les payer 20 €, je les mets moitié prix à peu près parce que. Et bien parce que sont pas neufs tout simplement et que voilà, l'objectif c'est pas se faire de l'argent à tout prix, hein, même si ça sert hein, bien sûr. Mais bon voilà, donc je remplis mon Vinted tranquillou, ça me prend un temps fou, Vinted, franchement c'est chronophage, mais en même temps bah, voilà, ça m'évite de stocker des trucs inutiles. Et puis bah, ça fait un petit, ouais, ça fait une petite, comment on dit, une petite cagnotte pour faire autre chose quoi. Donc ça c'est cool. Voilà, et sinon, bah, écoutez, rien de bien neuf par rapport à la dernière fois que je vous ai pris. Je crois pas en tout cas. Niveau colo, bah, j'avance pas, je fais rien. Voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment le... Voilà, j'ai rien à vous montrer. Si je devais faire une vidéo colo terminée, j'aurais rien à vous montrer. Vraiment, c'est rien. Même pas du coloriage mystère, rien du tout. Parce que j'ai pas le temps là. Mais voilà, ça va venir. Hein. Et puis je me dis qu'en fait, si je me dégage pas du temps pour ça, c'est que globalement, bah, j'ai pas envie. Vous voyez, parce que avant quand je coloriais beaucoup et ben j'avais pas plus de temps fondamentalement et pourtant bah, je faisais 10 colos par mois voire parfois 15. Donc je pense que voilà, c'est aussi une question d'envie et que là bah, voilà, j'ai moins envie, on fait des trucs différents. Les enfants ils ont grandi donc forcément on a aussi des moments avec eux qui sont bah, voilà, qui sont différents, on fait des activités voilà, diverses, variées, donc je pense que voilà, ça évolue et c'est aussi pour ça que je colorie moins. Ça veut pas dire que j'aime plus colorier, pas du tout, j'adore ça, j'adore voir mes livres avancer, j'adore voilà, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un moteur? Après, je me dis aussi peut-être que du fait bah, voilà, que les copines colorient un peu moins, bah moi je colorie bon aussi, enfin les copines, je m'entends, voilà. Bah, je colorie moins aussi, peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des challenges que je suis très assidûment, comme Betty Alone. Je suis en retard, voilà, je sais pas, je saurais pas l'expliquer parce que bon voilà, j'aime toujours colorier, mais c'est vrai que j'accorde moins de temps à cette passion. Voilà, après, il faut savoir que bah, je lis aussi, voilà. Là, je me suis mise à une saga hyper cool, voilà, dont j'ai entendu parler il y a pendant longtemps, mais voilà, j'avais jamais sauté pas parce qu'en fait, moi, je prends l'abonnement Amazon Kindle, qui est quand même à 10 € par mois, donc si c'est pour lire des trucs payants en plus, ça sert à rien de prendre ça, vous voyez. Et donc voilà, donc j'ai pris, c'est la saga Le Pont des Tempêtes, qui est vraiment vraiment chouette. Enfin, moi j'aime bien, je suis au tome 2 et je suis bien prise dans l'univers, mais ça prend du temps quoi, parce que c'est des pavés quand même, ça fait 500 pages, donc bon bah voilà, en tout il y a 3 tomes, ça me fera 1500 pages, et même si je lis vite, bah voilà, j'essaie de prendre mon temps puisque je les ai payés ces livres là, donc voilà. Et parfois j'arrive à retourner les Kindle sur Amazon quand je lis très vite, mais là c'est pas le cas, donc voilà. Oui. Tu peux ouvrir la porte. Je vais essayer. Attendez, urgence Playmobil. Bon, on n'arrive pas à lui débloquer ces trucs. Voilà, donc vous allez entendre probablement râler. Et ouais, donc voilà, donc moins de colo, pas plus d'envie parce que j'ai envie, mais je sais pas, moins de motivation, moins de tout ça, mais c'est que la continuité finalement de 2023 en 2024. Voilà, ça aura été l'année, je pense que j'aurai le moins colorié, mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça reviendra peut-être ou pas. En attendant, voilà, j'ai pas question de se débarrasser de quoi que ce soit, de faire
plus de vide que ce que je n'ai fait, hein, c'est pas la question. J'ai viré juste ce dont je me sers pas, mais voilà, le reste de mes coloriages, je garde. Ah si, j'ai fait un truc. Hop, je voulais peut-être pas montrer celui-là. C'est le colo pour Octobre Rose. Voilà, j'ai fait lui justement dans ce livre. Comme ça, ça me permet de continuer à l'avancer tranquillement. Mais ouais, non, assez peu de colo en ce moment. Je reconnais. Pourtant, je m'étais lancée dans le challenge, la Fairy Miracle. J'ai fait un colo et demi. Bon, c'est déjà ça, un colo, vous allez me dire, mais voilà, faudrait que je m'y mette sérieusement, que je m'éparpille pas dans ce que j'ai envie de faire, et puis que je sais pas comment, faudrait que je m'y prenne. Mais là, ouais, non. Là, du coup, en ce moment, c'est vrai que je fais d'autres choses, tout simplement. Hop là. Bon, sinon, bah, que vous racontez, je ne sais pas. Rien, hein, rien de bien palpitant pour le... Si, peut-être petite update sur le CESAD, donc, puisque ma fille elle est suivie là maintenant. Je sais que ça intéresse souvent les gens de savoir un petit peu ce que ça donne et tout, parce qu'on peut être plusieurs à avoir des enfants qui ont des difficultés et tout. Donc en fait, bah voilà, elle est suivie maintenant à l'école par des professionnels de santé qu'on a rencontrés, qui sont voilà, très gentils, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que bon, voilà, les rendez-vous, ça fait beaucoup par rapport à ce qu'elle avait avant, moi je trouve. Donc elle sort quand même souvent de la classe au final pour faire tout ça. Et bon, ben, je sais pas, je trouve que c'est dommage un petit peu parce que ça empiète sur certaines choses, comme les ateliers musique, ces trucs comme ça, puisqu'en fait ils ne nous laissent pas trop le choix des rendez-vous. Même s'ils essayent de faire au mieux, bah, forcément ils ont tellement d'enfants à suivre que ça peut pas être nickel. Et puis voilà, et puis je trouve que quand même c'est assez contraignant, il y a beaucoup de rendez-vous finalement, on pensait que ça allait nous libérer du temps, mais en fait non, parce qu'il y a plein de rendez-vous avec différents professionnels de la structure pour faire des bilans, des trucs comme ça, voilà, limite, enfin pas rendre des comptes, mais vous voyez c'est un petit peu ça quand même, et c'est vrai que bah, nous on trouve que c'est un petit peu contraignant finalement, alors qu'avant on avait le kiné libéral, l'orthophoniste, et c'était nos seuls interlocuteurs, en plus des médecins classiques, un neurologue et tout, mais qu'on continue à voir eux en plus, donc voilà, je trouve que ça fait... Ça fait une charge quand même, malgré tout. Je pensais que ça allait plus nous libérer que ça, mais pas du tout. Voilà. Et pour rappel, le CESAT, c'est en fait les professionnels de santé, je l'ai dit peut-être à l'instant, qui se déplacent directement à l'école et qui font sur temps scolaire voilà, ce que nous, on aurait fait faire en libéral. Donc ouais, par semaine, ça peut nous libérer peut-être du temps, mais en fait, bah, voilà, ça nous donne des rendez-vous à d'autres moments qui n'étaient pas forcément attendus, ces rendez-vous. Voilà. Bon, petite interruption, de toute façon c'est pas très grave parce que j'arrive au bout de ce que voilà, je vais vous raconter. Hein, comme quoi il se passe pas grand chose comme vous pouvez vous en apercevoir. Et puis voilà, enfin, je suis prise dans plein de choses aussi. Le quotidien quoi, hein, les lessives, les machins, les trucs, j'ai l'impression que depuis le retour des vacances, je ne sors pas la tête de l'eau, mais c'est le jeu, hein, c'est normal un petit peu. Des activités extrascolaires qui commencent, ouais, tout ça. Il faut trouver son rythme, je pense. Voilà. Donc là, on est encore en septembre. J'imagine que le mois d'octobre, j'aurai ça un petit peu plus calme. Et voilà, on pourra le faire. Je pourrais davantage colorier, j'espère. Voilà. Et puis là, il y a assez peu de jours où il fait beau. Donc dès qu'il fait beau, bah, on fait. On passe la journée dehors parce que il faut savourer un petit peu, hein, vu l'été pourri qu'on a eu. Et donc ça veut dire aussi que forcément on reste moins à traîner à la maison. Et moi c'est vrai que ça me manque un peu, je suis un peu casanière, j'aime bien avoir des temps où je suis vraiment que chez moi, je vois personne, voilà, je suis un peu sauvage. Mais bon, ça va revenir, ça va revenir. Là bah oui, tous les soirs on avait eu des trucs, en plus j'ai passé des examens. Pour mes migraines, j'avais une IRM, vous savez, pour pouvoir comparer après l'évolution. Donc il n'y a rien, je vous l'ai dit peut-être déjà. J'ai d'autres examens qui sont prévus pour d'autres choses, mais donc ça veut dire que voilà, c'est quand même des temps où finalement, qui sont longs souvent, parce que le temps d'attente, le temps de machin, le temps de truc, ça fait perdre pas mal de temps dans la semaine et dans tout ça dans le quotidien, donc forcément, il faut le rattraper ailleurs. Et notamment les week-ends où je suis plus tranquille et où il faut que je rattrape les machines, le rangement, parce qu'en plus à la rentrée, moi je fais souvent ça, cette phase où j'ai de ranger, de trier, de tout ça, donc, où j'embête tout le monde à la maison pour qu'ils fassent pareil, évidemment. Donc, eux, ils sont pas forcément dans ce mood-là, mais voilà, je les pousse dedans quand même. Mais ouais, du coup c'est une période chargée, mais pas... Voilà,
ça va, je le vis bien, on va dire ça comme ça. Et puis, mais j'ai hâte ouais, de peut-être retrouver un rythme différent. Enfin, c'est pas hâte, mais je sais pas comment expliquer. En fait, j'aimerais que ça revienne parce que je me souviens, il y a quelques temps, quand je me mettais au colo, vraiment, c'était ma bulle, j'adorais ça. Voilà, j'avais envie que de ça, je pensais qu'à ça. J'étais au travail, je me disais, ah, pourvu que je rentre vite pour pouvoir aller colorier. Mais c'est plus le cas. En fait, j'ai perdu un peu ça. Et pourtant, ça m'avait duré longtemps, cette période et cette phase. Et c'est tellement agréable de vous savez, d'avoir un truc qui vous fait frétiller, quoi. Vous dites, comme ça. Je sais pas si vous ressentez encore cette sensation pour le colo, mais moi, j'étais comme ça avant, et maintenant, un petit peu moins quand même si j'aime toujours ça, mais voilà, c'est plus tout à fait pareil. Avant, j'avais une wishlist longue comme le bras. Aujourd'hui, j'ai plus trop envie d'acheter de trucs, bizarrement. Voilà. Plus même tester des choses, ça me fait toujours plaisir, mais je suis moins à fond. Enfin, voilà, je sais pas. C'est un peu étrange, étonnant, tout ce que vous voulez. Et voilà. Pareil, filmer des vidéos, j'adore. J'aime toujours autant. Partager des trucs et tout, voilà, montrer ce que j'ai, parler colo, tout ça. Mais c'est plus pareil. C'est-à-dire qu'avant, j'organisais un peu mon emploi du temps autour de ça. Du genre, ah bah là, t'as une demi-journée de libre, tu vas pouvoir faire ça, en lien avec le colo. Alors que maintenant, non, je suis plus... bon bah, comment... Voilà, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est un peu changé là dernièrement. Mais c'est pas forcément plus mal, hein, mais c'est que... Voilà, au début d'une passion, finalement, on est toujours un peu... C'est comme une relation amoureuse, hein, on est toujours un peu plus excité à l'idée de pratiquer. Et finalement, voilà, ça se perd un petit peu quand même, hein, même si on aime quand même ça. Après, je vais peut-être me faire un petit peu... comment dire je sais pas, je vais, avec les nouvelles sorties, tout ça, peut-être que ça va me redonner un petit coup de quelque chose. À voir. Donc cette peau, elle avance pas beaucoup, hein, j'ai un peu de mal. C'est peut-être pas le moment de mettre à colo, je sais pas. J'ai mis en vente, ouais, je vous ai dit tout ça, sur Vinted, des trousses, voilà. J'ai galéré à les nettoyer d'ailleurs, elles sont pas super clean, on va dire, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est de l'occasion. Et puis je me dis... c'est petit prix, c'est pour celles surtout qui n'ont pas envie de mettre 20 € dans une trousse. Ce que je peux comprendre, parce que franchement, les trousses, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Même si c'est utile, hein, mais franchement, mettre des sous là-dedans, c'est nul. C'est nul. Voilà. Donc sur ce, je vais finir ma peau tranquille. Ou pas d'ailleurs, ça se trouve, je vais faire une pause, je vais aller voir un peu ce que trafique ma fille. Je vais jouer avec elle un peu. Parce que voilà, je pense que des fois elle a besoin aussi, parce que l'école c'est fatigant, on la sent fatiguée là, en ce moment. Et peut-être aussi d'avoir ajouté ces rendez-vous au milieu de sa journée d'école, finalement ça fait que c'est très dense, voilà. Donc pour elle, c'est vrai qu'elle est fatiguée, c'est vrai que elle dort toujours pas la nuit, hein, parce qu'on n'a pas parlé, mais non. D'ailleurs, il y a la psychologue qui va venir ici à la maison pour voir son environnement et nous donner éventuellement des petits conseils, des choses comme ça. Donc, à voir, hein, elle a bien dit que ce serait pas une formule magique, mais écoutez, nous on prend tout ce qu'il y a à prendre et puis on verra bien. Mais ouais, c'est vrai que le sommeil, c'est toujours pas ça, mais bon, c'est sûrement lié, comme je vous l'avais déjà dit, hein, à des douleurs neurologiques. Donc, bon, après, on peut pas faire grand-chose contre ça. Quand elle grandira, elle se rendra compte qu'en fait, ce sera toujours comme ça et pas autrement, et que voilà, il faut arrêter de se réveiller pour ça. Enfin, pas réveiller, mais en tout cas de réveiller les autres pour ça. Si dit comme ça paraît très égoïste, mais voilà. Il faut qu'on dorme, qu'on arrive à dormir un jour. Voilà. Donc écoutez, sur ce, là, ces petits oiseaux, je sais pas comment je vais les faire. Je pense que je vais les faire marron parce que je suis pas d'inspi. Je pense qu'il me prend la tête. Et ce colo, voilà, ceux qui me restent, c'est un peu... pas que j'aime pas, parce que j'aime toutes les illustrations de ce livre en soi, enfin, voilà, elles sont toutes mignonnes. C'est plus celles où je me disais, pas inspirant quoi, hein. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je vais vous les montrer pour que vous voyez mon mood. Donc là, pour cette illustration, vous l'aurez compris, c'était mais qu'est-ce que je vais faire de ces oiseaux? Voilà, j'aime pas déjà les oiseaux un peu type Anna Carlson, voilà. Mais encore que comme ils sont pas réalistes, on peut faire ce qu'on veut dessus. Mais là, ces oiseaux réalistes, je sais pas comment faire. Voilà, ça me booste pas trop. Donc, il me reste, après celle-ci, il me restera celle avec toutes les fleurs là. C'est magnifique, hein, mais je sais pas quoi faire. Voilà, je ne sais pas. Je sous-coucherai, je pense, et j'ombrerai. Celle-ci, c'était une de mes préférées. Je l'avais fait avec Ellie, je crois.
Hop, et celle-ci en fait, j'ai un souci. Vous allez me dire, mais elle est un peu toquée. C'est son crâne, quoi. Pourquoi il est pas rond? Pourquoi elle l'a fait tout plat? Voilà, et plus cet oiseau qui me perturbe un peu. Mais il va être rapide, je pense. Et puis il y a celle avec ça. Pourquoi elle ne m'inspire pas trop, je ne sais pas. Je ne saurais pas le dire. Il y a un truc sur cette illustration. Je me demande si c'est pas parce qu'il y a trop d'interstices. Et donc pour faire mes fonds avec les Magical, ça va pas être joli. Je sais pas, mais il y a un truc aussi sur cette illu qui me dérange. Voilà. Ici, je sais pas quelle couleur de cheveux lui faire, mais je me dis, en regardant tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, que j'ai fait quand même beaucoup de brunes. Je vais peut-être pas faire une brune. Regardez, ça fait déjà 2 brunes, 3 brunes. Les 3 premières sont brunes déjà. Celle-ci, je la voyais bien blonde. Donc je vais garder le blond pour elle. Ça, c'est une châtain. Elle est blonde. Elle est rousse. Donc soit je la fais rousse, parce qu'après tout, j'en ai pas. Ah si, non. Elle est un peu rousse aussi. Mais peut-être blond polaire. Je me disais, cette tresse en blond polaire, ça pourrait être pas mal. Ah, mais elle aussi, elle a les cheveux un peu blonds, très clairs. Ah, bah du coup... j'ai oublié ses sourcils, là, elle. Je l'ai posté déjà? Non, je l'ai pas posté, je crois. Hop, on va lui faire ses sourcils. On va se trouver un ocre. Puisque maintenant que j'ai plein de couleurs, c'est facile. Voilà, rattrapé. Bon, j'ai fini un colo, là. Je rigole. Elle a les cheveux roses, c'est pas mal. Du coup, ça change, ça, c'est juste châtain. Ouais, donc je sais pas, est-ce que je la fais rousse? Puisqu'il y aurait que 3 rousses. Ça va, 3 rousses, c'est pas énorme dans tout le livre. Mais blond polaire, ça pouvait bien ressortir. Je pense que je vais quand même rester sur mon idée du blond polaire. Voilà. Donc vous n'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans le colo en ce moment. Ça m'intéresse. Surtout celles qui ont commencé à peu près comme moi, 2020. Parce que j'ai l'impression qu'on est tous un peu, pas dans une panne, mais on sait pas trop. Enfin voilà, je sais pas. Il y a un petit manque d'intérêt là pour l'activité. Alors que bon, en fait, on se renouvelle toujours dans le colo. Donc ça devrait pas. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. C'est le jeu. Après, je vous avoue que mes tests me boostent pas mal. Mais le problème, c'est que quand je me mets dessus, il faut vraiment que j'ai du temps. Voilà, si j'ai pas au moins 3 quarts d'heure devant moi, je m'y mets pas. Parce que sinon, je vais faire des tout petits rushs. Je vais me perdre après dans mes sensations et tout. Vaut mieux que je fasse à la suite pour savoir, bah oui, avec ce crayon, j'avais préféré, tout ça. Et surtout que je laisse pas traîner trop de temps entre mes différentes sessions. Parce que sinon, c'est pareil, j'oublie. Et bah voilà, après, ça fausse un peu mon truc. Donc j'essaie de ne pas oublier. Si autre chose que je vous ai pas dit sur les Derwent, j'ai oublié de mettre les drawings pour l'instant. Je sais pas du tout comment je les range. Et d'ailleurs, mes crayons non plus, je sais pas comment je les range. Attendez, mais je fais une pause. Voilà, pour vous quitter après, je vais juste vous montrer un dernier truc sur les trousses. Voilà, hop, donc je vais vous montrer la trousse de drawing qui est comme ceci. Alors, ça fait rêver, hein. Franchement, je pense que ça enverra du rêve à tous les coloristes. Voilà, donc on voit mieux comme ça. Donc ici, il y a mon nuancier. Mon nuancier qui est mon ancien nuancier. J'ai juste mis les 4 gammes qu'on trouve ici. Mais les Chromaflow, c'était les 72. Donc, le 150, il est là. Et mon gros dilemme, c'est de savoir si je laisse par couleur, mais par gamme. Vous voyez, donc les beiges, Lightfast ici, puis les beiges Procolor, puis les beiges Color Soft, puis les beiges Chromaflow, ou si je mélange tout vraiment pour mettre tous les beiges identiques des gammes différentes côte à côte, voilà, pour pouvoir comparer peut-être un peu mieux ce que j'ai fait pour les moyennes gammes. Mais pour les gammes artistes, je trouve que quand même parfois on prend des gammes en fonction du papier ou de ce qu'on veut comme effet. Et donc là, si je mélange tout, bah, je les verrai moins facilement les gammes, vous voyez. Donc pour le moment, je vais les laisser comme ça, je pense. Et puis je vais voir plus tard, par la suite. Hein. De toute façon, je ne suis pas pressée, j'ai plein d'autres crayons, j'ai moyen aussi d'utiliser comme ça. Parce que je ne veux pas faire mes nuanciers pour après me dire, ah bah non, je rechange. Voilà, et refaire dans 2 mois, parce que en fait, j'en ai ras-le-bol des nuanciers, même si j'aime bien faire ça. Hein. Franchement, c'est pas, pour moi, c'est pas comme, je pense, plein d'autres gens qui détestent faire leurs nuanciers. Non, moi, j'aime bien ça me détend. Et tout. Mais en ce moment, non. Vu le peu de temps que j'accorde au coloriage, bah, si je devais passer tant de temps sur les nuanciers, bah, ça me gonflerait. Donc j'ai un petit peu modifié certains trucs, et notamment sur les roses. Par exemple, les roses, c'est toujours les roses. Mais vous voyez les violets, j'ai mis les violets qui tirent sur le rose ensemble et les violets qui tirent sur le bleu ensemble. Oui, il n'y en a pas beaucoup du coup. Et cette rousse, j'ai encore beaucoup de place. Enfin voilà, il faudra que je mette les drawings, mais j'ai quand même pas mal de place sinon. Et donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir les espacer. Comme ça, enfin pas comme ça, mais comme ça, entre les différentes gammes, mettre des espaces, et comme ça je m'y retrouve mieux quand même. Voilà. Bon, j'ai toujours des couleurs qui me posent problème aussi. Les gris un peu roses comme ça, je sais jamais où les mettre, mais bon,
Voilà, j'ai mis les métalliques Chromaflow ici, les noirs, les blancs. Bon, ici, il manque tous les autres noirs et blancs qui sont dans les trousses de test des gammes, mais c'est pas grave. Voilà, les Chromaflow sont là, donc comme ça, je vais pouvoir choisir quel crayon je prends pour mes tests. Encore une fois, c'est la prochaine gamme qui sera testée. Mais voilà, sinon je suis contente de ce rangement. Je trouve quand même ça, c'est un gain de place. Et puis surtout, voilà, comme ça, si je veux j'ai 4 gammes dans lesquelles piocher plutôt que seulement avoir une seule couleur, vous voyez. Donc ça, c'est un bon compromis, je pense, pour ma façon de colorier. Et on verra si ça me remotive à plus m'y mettre, tout simplement. Et voilà, sur ce, bah, écoutez, je vais finir ma petite peau tranquille. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt dans un prochain rush. Hey, coucou à tous. Donc, je refais un petit rush, voilà, que j'intégrerai dans mon petit vlog. Petit rush, petit vlog, tout est petit et mignon. Bref, voilà, je suis un peu surexcitée. J'ai 5 minutes, pas plus, donc je me dépêche. J'ai passé une commande Amazon, donc une commande Amazon pour plein de trucs différents. Je vais vous montrer tous mes trucs, voilà. Déjà ça pour mes enfants, parce que je suis une mère horrible. Voilà, j'en ai un en CP, en CE2, pas de jaloux. Ça fait un moment qu'ils étaient dans mon panier, mais là, je voulais commander un livre et je voulais pas avoir de frais de port sur les livres. Donc, je me suis dit, bah allez, fais une commande groupée. Comme ça m'a permis de précommander aussi en même temps le Emily de l'Auberge. Comme ça, je paye pas les frais de port dessus. Et le Kincaid, et je paye pas les frais de port dessus non plus, même s'ils sont envoyés dans 2 colis différents. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je me suis aussi commandé un petit carnet parce que cette année, je m'étais préparé un espèce de journal de bord enseignant avec des trucs que j'avais découpés. Enfin bref, voilà, je pensais que ce serait bien et en fait, j'aime pas du tout. Donc je me suis repris un Rhodia. Alors c'est un plus petit que ce que je prends d'habitude, mais je me dis que ça devrait suffire. Voilà, qui est très joli. Enfin moi, j'aime bien cette couleur un peu bleu, gris, vert, enfin, turquoise. Je sais pas comment il l'appelle cette couleur-là. Je sais plus. Je crois que c'est bleu, je sais pas quoi. Non, je vais pas inventer, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un pointillé et j'aime bien. Donc je suis désolée, il y a le soleil à fond. Hein. Pour une fois qu'il y a du soleil, on va pas le disputer. Donc voilà, ça c'était donc un troisième achat. Je me suis pris aussi, attendez parce que ça c'est gros, on s'entend, hein, chacun son niveau. Du shampoing, oui, un shampoing comme ça, à l'huile de ricin. J'ai les cheveux qui tombent à fond. Et je me suis dit, vas-y, mais tente. Il avait des bons avis. Je me suis dit, oh, de toute façon, t'as rien à perdre à part 15 €. Oui, 15 € un shampoing. Moi aussi, ça m'a fait mal. Mais je me suis dit, bon, après, pour ce que j'utilise comme shampoing, enfin, je sais pas vous, mais moi, ça dure une vie. Voilà. Si vous avez des bonnes astuces pour faire pousser les cheveux ou pour qu'ils tombent moins, je prends. Parce que franchement, j'ai jamais testé un bon produit jusqu'à présent. J'ai mangé de la, comment ça s'appelle, de la levure de bière. Ça marche parfois, mais bon voilà, c'est pas énorme, c'est pas, voilà. Bref, et comme je les perds vraiment beaucoup, ils sont très fins, bah, j'ai l'impression parfois que je me dégarnis, j'aime pas trop. Et enfin, dernière commande qui est arrivée, donc à part, mais c'est aussi un livre. Ça, c'est à cause de l'une d'entre vous qui se reconnaîtra, qui est venue me voir. Ah, mais il y a un livre, il est fait pour toi, je l'ai vu, j'ai trop pensé à toi. D'ailleurs, merci à toutes celles qui viennent me voir aussi. Ah, mais l'Harmonius, ils t'ont trop fait pour toi. Arrêtez de me tenter, il faut que j'arrête d'acheter des trucs. Vraiment. Et donc, voilà. Donc, le livre en question, je pense que beaucoup l'ont vu passer. Enfin, moi, en tout cas, je l'avais déjà vu passer. Et là, je suis dégoûtée parce que je viens de l'ouvrir et franchement, il est un peu abîmé sur les bords. Et ça m'énerve. Je ne l'ai même pas touché, il est abîmé. Contrairement à mon château là qui était nickel, enfin à mon Disneyland Paris qui était nickel. Bref voilà, donc il est fait pour moi hein, celui-là, je l'avais déjà vu. Puis j'avais jamais craqué, et puis là en fait je me suis dit mais craque, pourquoi tu te retiens? Voilà, parce qu'en fait j'avais compté le nombre de colos, il y en avait certains qui me plaisaient pas, et en le re-regardant je me dis non en fait il y en a que 4-5 que vraiment j'aime pas. C'est pas grave, donc voilà, je vous montre, donc c'est un peu sous forme de croquis comme ça. Et en fait c'est les cartes, donc là vous avez une espèce de tracker, les cartes de différents mondes Disney, et je trouve ça quand même assez cool. Donc je vous montre vite fait, hop, là on a Blanche-Neige, qui est très sympa. Après, je l'ai vu sur Vinted, mais genre il était à 15 € sur Vinted, donc avec les frais de port, les trucs de protection des acheteurs et tout, il était au même prix que neuf. Sachant en plus qu'il avait un colo commencé, je me suis dit, bah non, en fait, voilà. Il y a Pinocchio, ça j'aime bien les deux pour l'instant. Dumbo aussi, celui-là je l'aime bien parce qu'il n'est pas ultra détaillé non plus. Alice, j'aime bien, puisque vous savez, j'adore les cartes dans Amandine notamment. Donc là, ça ressemble un peu, c'est le même genre. Donc Alice, j'adore, évidemment. J'adore Alice au Pays des Merveilles. Peter Pan, j'aime beaucoup aussi. Après, je suis un peu moins fan du style croquis, j'aurais préféré les personnages normaux, mais bon, c'est pas grave. Les 100 dalmatiens, il me plaît bien aussi. Le livre de la jungle, il me plaît beaucoup aussi. Bah, évidemment, hein, la petite sirène, vous imaginez qu'il me plaît beaucoup. La Belle et la Bête, il me plaît beaucoup. Donc, pour l'instant, j'aime tout, hein, vous aurez compris, c'est quand même un livre qui me plaît. L'Aladin, j'adore. Le Roi Lion, j'aime beaucoup. Le papier a l'air pas trop mal, enfin, il a l'air épais en tout cas. Et puis, il est que recto, c'est l'avantage. Toy Story, j'aime pas, ça fait partie des illustrations que je n'aime pas. Mille et une pattes, j'aime bien, enfin, j'aime beaucoup. Hein.
Celui-ci, j'aime beaucoup aussi, le Monstre Academy. Nemo, j'adore. La mer, quoi. Les Indestructibles, ça va. J'aime bien. J'aime pas spécialement le dessin animé, mais j'aime bien l'illustration qu'ils en ont fait. Je trouve que ça s'y prêtait bien. Celui-là, j'aime pas du tout. Cars. Mais bon, c'est pas grave. Ratatouille, j'aime bien. C'est pas mon préféré non plus, mais j'aime bien. Ça va. Là-haut, j'aime bien. Rebelle, j'adore. Voilà. La Reine des Neiges, j'aime beaucoup. Vice versa, j'aime bien. Je suis désolée, hein, les ombres. Vaiana, je l'adore, celui-là, il est trop beau. Et Coco. Ah, j'ai tout défait ou quoi? Ouais, mais il y a une page qui s'est détachée déjà. Le monde de Dory. En fait, c'est la couverture en même temps. Chelou. Ah, mais regardez, ça s'est défait, quoi. Ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense que voilà, comme ce sont des pages qui se détachent, bah, c'était couru d'avance, quoi. Oh là là, mais regardez, il s'est détaché direct, quoi. Je suis un peu dégoûtée. Je vais mettre des pointes de colle en espérant que ça tienne. Ah là là. Ou alors, je vais le dire à Amazon direct. Hein. Franchement, quitte à le renvoyer. Ouais, je pense que je vais envoyer un mail à Amazon. On va voir s'il me demande de le renvoyer ou pas. Sinon, au pire, il sera gratuit. Et ça m'arrange. Voilà, donc je vais faire ça. Et je voulais vous montrer un dernier truc en lien avec le mois en cours. À savoir, des petites illustrations que je me suis imprimées. Alors, sur du papier, pas terrible pour l'instant. On verra. Je suis pas sûre de les colorier en fait, mais je voulais vous les montrer vraiment. C'est le projet de Ad, Colo 71, avec... Comment elle s'appelle? Comptoir d'aquarelle, je ne sais plus son nom vraiment. Faut que je vous mettrai en barre d'infos. Voilà. Donc c'est Mathilde qui fait. Avant c'était Bulles, il me semble. Un truc avec des bulles, puisqu'elle faisait des gros d'autres cartes en forme de bulles. Bref, voilà. Et toutes les deux, elles ont eu un super projet. Hein, sur Octobre Rose, voilà, donc avec plein d'illustrateurs qui ont participé, donc ça c'est trop cool, donc Clanadia, qui est aussi coloriste bien sûr, je crois que c'est ça que tu aimes ça, il est trop beau celui-là franchement, bon, après ils sont tous trop beaux, ça c'est Caro, vous connaissez Caro, c'est ma copine, voilà, donc n'hésitez pas à lui prendre son illustration, ça c'est Dragon Heart je crois, est-ce que je dise pas de bêtises, parce que si j'ai dit une bêtise après, oui, Maëlys, c'est écrit là. Voilà, et ça c'est Simone. Et donc voilà, bah écoutez, je trouve que c'est trop cool. C'est pour la lutte contre le cancer du sein. Moi, c'est des choses qui, moi, me parlent personnellement. Donc je les ai imprimées parce que je me suis de toute façon, ma fille elle adore colorier, mes enfants aussi, d'ailleurs mes garçons aussi. Donc bon, ça leur fera des colos. J'aimerais bien qu'ils le fassent en rose. Je vais leur expliquer le principe, je pense que ça va leur parler. Et voilà, donc je voulais vous les montrer et vous dire que il y a des kits qui sont sortis avec plein de couleurs roses, trop belles, trop canon. Allez voir. Et je crois qu'elles organisent même un petit concours. Donc n'hésitez pas à participer, à leur demander des illustrations. Et puis après, voilà, un go pour colorier en rose. Et moi j'ai déjà fait une illustration mais pas de celle-là, je sais pas si j'aurai le temps, si je prendrai le temps, à voir. Donc sur ce, je pense que niveau longueur de vlog on va être bon. Hein. De toute façon je vais pas inventer de trucs à vous dire si j'ai rien de plus à vous dire pour le moment. Et puis on se tient au courant sur... on se tient au courant, rien du tout en fait. Hein. Non, moi je vous tiens au courant sur mes différentes réceptions, mais dans d'autres vidéos. Il y a la fin des tests qui arrive, enfin la fin des tests que j'ai réalisé qui arrive. Et puis j'ai des tags que j'aimerais bien tourner, mais je manque de temps, voilà. Et notamment le tag de bulle d'arc-en-ciel que je trouve super chouette, mais il faut sortir tous les livres pour trouver tous les colos. Donc bon, écoutez, ça sera fait, mais peut-être pas tout de suite. Voilà. Donc écoutez, sur ce, je voulais aussi vous remercier, comme d'hab, d'être toujours là, présent, niveau vue, tout ça. Enfin, ça fait toujours super plaisir. J'ai beaucoup de retard sur les commentaires. Je dois avoir un mois de retard, donc je m'en excuse. Mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que malgré tout, je vais y répondre. Voilà, même si c'est un mois plus tard, j'y réponds. Ça me fait vraiment plaisir parce que ça fait vivre un petit peu la chaîne aussi quand vous commentez, quand vous me laissez un petit mot. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, écoutez, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!